Salut à tous et Devin, c'est Saikyo. Je vous ai promis hier dans ma review de l'épisode 59 de Dragon Ball Super que je vous posterai une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau concept d'émission qui me semble au moins être original sur YouTube chez ceux qui proposent du contenu manga, animation ou même de type film et série. Alors ce concept que je vous soumets aujourd'hui vous met vous complètement au cœur de la vidéo et j'aurai alors besoin de vous pour y arriver. Et j'ai bien sûr besoin déjà que vous restiez jusqu'au bout de cette vidéo, elle sera très courte donc ça ira assez vite pour vous. J'ai besoin que vous restiez car je vais aussi donner les conditions nécessaires pour réaliser cette émission et en fait cela vous concerne directement. Donc merci pour votre confiance et pour votre patience et maintenant je vous explique tout. Je voudrais appeler cette nouvelle émission Un abonné, une théorie. Et sachez que cette émission portera uniquement sur l'univers Dragon Ball dans son intégralité. Alors, un abonné, une théorie, c'est quoi? Je me suis tout simplement dit que les commentaires d'une vidéo, de manière générale, c'était bien, mais que les spectateurs, et y compris moi, quand je regarde des vidéos d'autres youtubeurs par exemple, eh bien nous ne sommes pas assez impliqués dans les vidéos ou dans la chaîne si vous voulez. Alors bien sûr, c'est un concept et une émission qui fonctionnera uniquement si vous l'aimez et aussi si vous la partagez, car notre nombre fera notre force et aussi la durée de vie de cette émission là. Ce que je vous propose concrètement, c'est que chaque semaine, je fasse un tirage au sort dans les commentaires que vous me laisserez, afin justement de tirer au sort une théorie ou une prédiction d'un abonné. Je dis abonné, mais vous tous les spectateurs, vous êtes libres de venir me laisser un commentaire et de participer chaque semaine. Bien sûr, si vous vous abonnez, vous serez informé en temps réel des sorties de mes prochaines vidéos, et ainsi que la suite de cette émission-là, et des nouvelles théories que je tirerai au sort. Et donc, vous saurez beaucoup plus facilement si vous avez été sélectionné ou pas. Alors, je viens de le dire, ce que je voudrais faire, c'est tirer au sort une théorie que vous me laisserez en commentaire des vidéos de cette émission-là, pour que ensuite, par la suite, je vienne vous la présenter et surtout la défendre, que je sois d'accord avec ou pas. Et justement, ce sera là le défi pour moi. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vient me donner sa vision sur l'identité de Black et que c'est totalement contradictoire à ce que je pense et à mes propres idées, eh bien si je tire au sort cette théorie, je la défendrai corps et âme en vidéo du mieux que je peux. Je compte produire et publier cette émission à raison d'un épisode par semaine, ce qui me semble assez correct, histoire de laisser quand même la majorité des émissions basées sur mes propres idées. Mais en même temps, que les abonnés et les spectateurs soient impliqués dans un rythme régulier et tout à fait correct. Par contre, pour y arriver, et que l'on puisse faire cela ensemble, proprement en tout cas, faut définir une base, ou une sorte de mini-règlement si vous voulez. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas prise de tête. La première règle est cool déjà, vous êtes absolument libre de choisir n'importe quel passage de la série Dragon Ball dans son intégralité, c'est-à-dire aussi bien Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ou encore Dragon Ball Super. Et bien sûr, si vous parlez de Dragon Ball Super, ça serait intéressant car cette série est d'actualité, donc ça serait bien d'en profiter. Mais vous pouvez aussi venir parler des films et des OAV. En gros, d'un peu tout ce que vous voulez, du moment où il y a un minimum de réflexion à accorder à votre sujet, à votre théorie ou à votre prédiction. C'est pas forcément une théorie, ça peut être aussi un sujet de réflexion dans lequel justement on doit se pencher sur ce qui s'est passé dans l'œuvre à tel moment, voir comment ça aurait pu être fait autrement ou ce genre de choses. Donc, si vous vous demandez mais comment faire des théories sur des séries terminées comme Dragon Ball Z, et je dis Z pour marquer la différence, mais je sais que le manga papier s'appelle uniquement Dragon Ball sans le Z. Et donc par exemple on peut en venir à parler de vraiment beaucoup de sujets, et je vous en cite quelques-uns comme que serait devenue la série sans l'arrivée de Mirai Trunks, dans quel but a été créé Majin Buu, car on a quelques informations mais en tout cas on sait qu'il a juste été réveillé par Bibidi et Babidi, qu'il n'a pas été créé par eux, et on sait qu'il existe depuis des temps immémoriaux, sans que l'on sache qui l'a créé, ni même dans quel but. Voilà, ça peut être ce type de sujet-là, ou encore, est-ce que le charisme des Saiyajin a enterré celui de tous les autres personnages au fil de la série? Vous voyez, c'est des sujets que l'on peut développer. Et si vous vous demandez comment traiter des sujets dans Dragon Ball GT qui est moins apprécié des fans, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment tout de même la série, eh bien, par exemple, on pourrait se dire, est-ce que l'utilisation du Genki-Dama était nécessaire pour venir à bout de Licheron? Il y a vraiment beaucoup de sujets à explorer. Mais bien sûr, vous êtes tout à fait libre de venir parler d'actualité et de futur au travers de vos propres idées, théories et prédictions sur Dragon Ball Super. Par contre, honnêtement, évitons les débats sur les niveaux de puissance, ça n'apporte pas grand chose au débat justement. En revanche, on peut débattre de puissance, on va dire dans une certaine mesure, vis-à-vis de combats ayant déjà eu lieu. Je ne sais pas, par exemple, si vous voulez débattre du combat entre Mystic Gohan ou Gohan potentiel éveillé face à Super Buu, ça peut rester correct. Voilà, quelque chose qui s'est déjà produit et dont on a déjà des éléments afin de pouvoir poser une base de comparaison, là ça reste convenable. Ou encore, on pourra aussi parler de combats à venir et de niveau de puissance dans les futurs combats. Et je fais par exemple une référence directe à la preview de l'épisode 60, que je ne spoilerai pas car je ne sais pas si vous l'avez vu. Je sais que certains coupent à la fin de l'épisode pour ne pas voir le spoiler, mais ceux qui l'ont vu savent parfaitement de quoi je parle. La deuxième règle, et j'espère sincèrement qu'elle vous conviendra, c'est qu'il faudra au moins fournir 3 arguments de votre part, et grand maximum 5, pour que je comprenne en fait les bases de vos idées. Imaginez que vous me soumettiez une idée, que je la tire au sort et que je dis quelque chose qui a complètement rien à voir avec ce que vous aviez en tête, vous serez déçu. Mais
en même temps pas trop d'arguments non plus, pour que je puisse en quelque sorte devenir votre avocat et l'avocat de votre théorie et rassembler mes infos de mon côté pour défendre au mieux vos idées. Et en même temps vous surprendre peut-être au moment où je la posterai cette vidéo-là. La troisième règle, elle est cool aussi, c'est qu'il faudra poster vos théories et les soumettre à tirage au sort dans la vidéo de la semaine, si vous voulez justement que je puisse faire une sélection. Je vous explique. Aujourd'hui, je vous sors et publie cette vidéo. Donc si vous le souhaitez et si vous êtes intéressé, vous irez dans les commentaires pour déjà y poster votre théorie. Je commence déjà à lancer les sélections pour que je puisse peut-être la défendre la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour défendre une théorie. Et donc, vous n'avez plus à venir ici, sur la vidéo d'aujourd'hui, pour y poster vos nouvelles théories pour que je les sélectionne. Certaines personnes vont vouloir poster à gauche, d'autres à droite, et on va être complètement décentralisé. Ça va être très compliqué pour moi de rassembler vos théories, de les sélectionner. Bien sûr, si vous n'avez pas été sélectionné la semaine dernière, vous pourrez venir y reposter la même chose, copier-coller, pour que je tente de la sélectionner, et cela autant de fois que vous voudrez. C'est juste histoire de centraliser vos idées, car si c'est dispersé, je pourrais pas mettre la main dessus facilement. La quatrième règle sera de suivre un format que je vous donne. Il est très simple, et je vous le mets en description, donc vous n'avez qu'à simplement le copier et le coller, pour venir ensuite remplir chaque case, comme cela ce sera beaucoup plus lisible pour moi, et même pour les autres spectateurs qui viendront vous lire. C'est un peu comme quand vous allez sur un forum et quand vous donne un format un peu préécrit dans lequel vous devez remplir par exemple vos passions, votre présentation, etc. histoire que le format soit unifié et facile à lire. C'est exactement la même chose, vous avez simplement à le copier, à le coller et à remplir. Donc ce format-là, je vous l'affiche à l'écran et je vous le mets dans la description pour que vous puissiez venir le récupérer. Donc le voici, c'est tout simple, on se prend pas la tête. Vous précisez l'œuvre ciblée pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre Dragon Ball, ZGT, etc. Si c'est un film OAV ou autre, mentionnez son nom pour que je comprenne de quoi l'on parle. Ensuite, dans la section Mon idée, vous écrirez justement ce dont vous voulez parler, mais sans trop la détailler, car cela deviendrait des arguments. Et je vous ai donné un exemple que vous supprimerez. Black va demander l'immortalité à Super Shenron. Voilà, stop. Et ensuite, vous avez la section arguments. Vous voyez que de 1 à 3, ils sont obligatoires. Et je vous ai mis 3 exemples encore. Parce que Mirai Zamasu le lui a conseillé, il voudra être immortel quand il aura acquis assez de pouvoir. Et donc la prochaine étape sera l'immortalité. Argument 3, c'est nécessaire car son objectif est de combattre Zeno. Donc il faut être immortel. Ce n'est vraiment qu'un exemple pour vous imaginer la situation. Ça ne veut pas dire que j'aime cette théorie. Et pour être honnête avec vous, je ne l'aime pas vraiment. Et si je la sélectionne, je la défendrai vraiment du mieux que je peux. Après, vous êtes aussi libre de rajouter un argument 4 et 5. Cela reste propre à vous. Cinquième et dernière règle, ne venez pas proposer quelque chose qui n'a aucun sens. Surtout si vous en êtes conscient. Par exemple, ne me dites pas que Garlic Junior et Zamasu car les deux sont immortels. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer à quel point cette théorie est débile. Et donc ne pourrait pas être tirée au sort. C'est juste un exemple, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je veux qu'il n'y ait pas plus de règles pour que cela soit le plus amusant possible. Mais bien sûr, et comme dans tous les commentaires habituellement, il ne faudra pas être vulgaire ou demander de manière autoritaire à ce que je tire au sort une théorie. Car justement, je le dis, je la tirerai au sort et donc ça sera soumis au hasard. Je ferai sûrement une extraction de vos commentaires et je leur attribuerai ensuite un numéro. Puis en tirant au sort un numéro, je trouverai quelle théorie défendre. Comme cela, aucun d'entre vous ne pourra être privilégié par rapport à l'autre, mais aussi aucun d'entre vous ne pourra être négligé. Vous serez tous sur un pied d'égalité. J'espère avoir été assez clair pour vous présenter ce concept et qu'il vous plaira un maximum, car il vous permet de vous exprimer directement sur une chaîne YouTube et c'est ce que moi j'aimerais aussi que l'on me propose, sur un sujet que l'on aime, que vous aimez, et je ferai vraiment de mon mieux pour le mettre en valeur. Et derrière, bien sûr, l'espace commentaire sera ouvert pour que chacun vienne donner son avis sur la théorie que j'aurai défendue. Bien sûr, cela n'affecte en rien la publication de mes propres idées. J'en ai tellement qui me viennent en tête, donc vraiment ne vous inquiétez pas concernant ce sujet-là. Par contre, concernant le tirage au sort, il se fera environ entre 3 et 4 jours après la publication de la vidéo, ou du moins de chaque vidéo, étant donné que je vous ai dit qu'on relançait les tirages au sort dans chaque vidéo, dans les commentaires de chaque nouvelle vidéo. Mais cela dépendra aussi de la quantité de vos commentaires. S'il y en a 0, s'il y en a 2 ou s'il y en a 3, ce n'est pas pareil que s'il y en avait 100. En tout cas, dès qu'un tirage au sort est fermé, c'est-à-dire qu'une nouvelle vidéo sort, je l'écrirai dans la description de l'ancienne vidéo, comme ça tout sera clair pour vous. Et comme ça vous ne fatiguerez pas à poster une théorie dans le mauvais endroit. Et bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez vous rendre tout de suite en zone commentaire pour m'y laisser votre idée, votre théorie ou prédiction en respectant le format que je vous ai donné s'il vous plaît, qui est dispo dans la description. Vous avez juste et simplement à le copier-coller et à remplir les cases avec vos propres idées. En faisant cela, je pourrai tirer au sort vos théories et les présenter dans une prochaine vidéo. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour que je comprenne que ça vous plaît ou non, et surtout, partagez cette vidéo à toutes vos connaissances qui aiment l'univers de Dragon Ball. Ils auront sûrement quelque chose d'hyper intéressant à venir nous proposer pour que je vous les présente en vidéo chaque semaine. Peut-être que leur truc ce n'est pas d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos, mais qu'ils aimeraient bien tout de même en proposer eux-mêmes. Mais qu'ils n'ont pas l'envie, les moyens, le temps, ou qu'ils font autre chose de leur vie. Je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager le plus possible, et de continuer d'y laisser vos commentaires et vos j'aime d'encouragement. A plus pour de prochains arts divinatoires.